En 1948, la firme Polaroid crée la sensation en commercialisant un appareil photographique, le Polaroid 95. Un appareil capable de produire instantanément une photographie sur papier. Ceci est une révolution. Nous devons l'invention de l'appareil à développement instantané à Edwin Land, homme de science et réalisateur industriel. En 1937, il fonde la Polaroid Corporation dans le but d'exploiter sa propre invention, le Polaroid, un matériau polarisant aux très nombreux débouchés dans le domaine de l'optique. Vers 1943, Edwin décide alors de se confronter à la photo instantanée, et 5 ans plus tard, le 21 février 1947, il fait une démonstration devant les membres de l'Optical Society of America d'un prototype d'appareil photo instantané. Moins de 2 ans plus tard, le 26 novembre 1948, le premier appareil photo à développement instantané, le Polaroid 95, est mis en vente. La mécanique est simple. Comme un appareil photo classique, quand on appuie sur le déclencheur, l'obturateur s'ouvre et un papier sensible à la lumière est exposé. On a alors un négatif de l'image. Avec un appareil photo classique, on prend ce négatif et on le développe dans un laboratoire photo. Mais le Polaroid, lui, à l'aide d'un procédé mécanique et chimique, fait cette opération dans le boîtier. En tirant sur la languette, on entraîne un mécanisme. À l'aide de bobines, le négatif est mis en contact sur un papier appelé positif. Le procédé diffuse une solution chimique contenant un révélateur et un fixateur qui permet le transfert de sel d'argent. On gardait le papier positif, qui était donc la photo finale, et le négatif, lui, on pouvait le jeter. Le tout prenait moins d'1 minute. L'appareil évoluera notamment en 1950 avec l'introduction d'un système de temps de pause automatique et en 1963, c'est le film couleur qui fut commercialisé, le Polacolor type 48. En 1972 sort des usines Polaroid le mythique SX70, appareil photo pliable de petit format. Et 4 années plus tard, l'invention d'un système de mise au point automatique débrayable, l'autofocus, fait encore évoluer le modèle. Année après année, le procédé du film instantané sera amélioré et l'entreprise diversifiera sa production en proposant une gamme d'appareils photo amateurs, mais aussi des appareils à caractère industriel et scientifique. Polaroid fut une extraordinaire réussite commerciale. Ce procédé de photographie à développement instantané a été concurrencé entre autres par Kodak, mais la Polaroid Corporation gagne en 1986 le fameux procès qui oblige Kodak à cesser toute activité dans ce domaine. Du coup, ceux qui ont acheté un Kodak instantané, ils se sont dit eh merde. Mais concurrencée par l'apparition de la photographie numérique, la firme Polaroid abandonne la production de ses appareils instantanés en 2007. Et quelques mois plus tard, elle annonce la fermeture des dernières usines fabriquant les films instantanés. Mais une petite équipe, composée d'anciens salariés de l'entreprise, décide de lancer The Impossible Project. Ils rachètent la dernière usine aux Pays-Bas et les machines de production de Polaroid et continuent à produire des films pour les anciens appareils photo de la marque. Ils sortiront même un appareil photo, le i1, un appareil photo instantané mais connecté, donc contrôlable depuis un smartphone. L'entreprise Polaroid, elle, continuera sa route et n'a jamais cessé son activité. En 2009, elle sort le Polaroid 2, un appareil photo numérique avec imprimante intégrée, une sorte d'appareil instantané mais qui permet de sélectionner les photos à imprimer. Elle développera une gamme d'appareils photo numériques et des imprimantes mobiles. Elle se diversifiera en fabriquant des télévisions, des tablettes, des smartphones et tout un tas d'accessoires étant donné que la marque et le logo Polaroid font encore aujourd'hui rêver de nombreux nostalgiques. Et tout récemment, au mois de mai 2017, l'actionnaire majoritaire de The Impossible Project rachète la marque Polaroid et devient donc propriétaire de la marque et de ses brevets. Séparés et puis finalement réunis, The Impossible Project et Polaroid vont probablement continuer dans cette nouvelle dynamique dont bénéficie le marché de la photo instantanée, qui, comme le vieux disque 33 tours, reste quand même à la mode chez les passionnés et les nostalgiques. Voilà, c'est la fin de ce tout premier épisode de la saison, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère surtout que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, un pouce bleu, un commentaire, abonnement et partage. C'est un véritable plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison, je souhaite la bienvenue à tous les abonnés qui ont rejoint la chaîne durant cet été, car vous êtes nombreux. Merci Sylvain de Mon Petit Réflexe. Et je vais clôturer comme d'habitude, faites des photos, allez voir des expos, et moi je vous dis à très bientôt.